Salut amis terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que t'as passé une bonne semaine et qu'on t'a pas trop embêté. Alors toute la famille est partie se promener, les enfants je pense qu'ils doivent faire soit de la luge ou un bonhomme de neige, je sais pas. Et je profite du calme avant la tempête pour pouvoir lire tes commentaires et y répondre. Alors j'essaie de répondre au maximum de commentaires quand je peux, surtout en fonction du timing. Alors je sais pas si tu vas voir mais tu vois, c'est du boulot hein. C'est du boulot. Ah oui, ça c'est... Mais merci en tout cas pour tous vos commentaires. Tu as vu le titre de la vidéo, autonomie à 5. Autonomie à 5, c'est très compliqué. Donc les enfants viennent de partir. Et au moment de partir, au moment de fermer la porte cellule, j'entends « Au fait papa, les toilettes sont pleines ». Là-dessus, je décide de prendre micro-douche. J'entends un bip sonore m'indiquant que ma cuve d'eau propre est vide. Bon, ce n'est pas très grave en soi, si tu veux. Hein. Toi, en tant que bon père de famille, ce que tu veux, c'est bien sûr que tes enfants n'aient pas de contraintes ou que ta femme n'ait pas de contraintes non plus, qu'ils puissent profiter un petit peu de la neige, de l'environnement, etc. Mais ça devient vraiment compliqué. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un jerrycan, puisque j'ai vu qu'il y avait un robinet un peu plus bas. Et donc, je vais aller remplir l'eau potable. Avec mon jerrycan et bon, ça va me faire quelques allers-retours. Je ne partirai pas les mains vides puisqu'il y a aussi les poubelles. Enfin bref, ça devient compliqué. Il va falloir que je trouve une solution rapidement et surtout l'amener doucement. Mais bon, voilà, c'est pas aussi simple que tu peux le croire. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Par contre, tu vois, j'ai une cassette de secours au cas où. Et franchement, elle m'est bien utile. Elle m'est bien utile. Passer sa matinée à remplir le jerrycan d'eau parce qu'on n'a pas de robinet à proximité. Bon, c'est parti. Hop. Bon, alors je sais pas si tu la vois, ma tête de fatigué là. Fatigué pourquoi? Parce que voilà, c'est pas tous les jours évident d'être à 5 au sport d'hiver en camping-car. Hein. Ce n'est pas qu'une partie de plaisir. Alors là, déjà la première question c'est est-ce qu'on peut être 100% autonome et nomade à 5 en camping-car en montagne pendant l'hiver? Non, c'est mort. Alors déjà à 5 il faut avoir quand même une sacrée discipline, hein, et une sacrée organisation au niveau du véhicule. C'est pas forcément évident. Ce qui nous pose le plus de problèmes aujourd'hui, c'est l'eau. L'électricité, ça va encore à peu près. Les toilettes, c'est encore un autre problème. Même si je fonctionne avec 2 cassettes, faut trouver de quoi vidanger. Puis il y a plein de petits détails comme ça qui viennent se greffer. Les déchets, hein, les sacs poubelles, tu les mets où? Enfin voilà, faut bouger, faut stocker. C'est la grosse galère. Tout seul, tu tiens largement plus d'une semaine. Parce que tu divises tes ressources par 5 en fait, hein, tes ressources, tes besoins et les déchets également par 5. Par contre à 5 tout de suite c'est nettement plus compliqué. J'ai faim, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai envie de prendre une douche, il faut recharger les tablettes. Et c'est pareil pour les panneaux solaires, hein, ça fait 4 jours qu'on n'a pas vu le soleil, donc je t'explique pas. Là ce que tu vois là derrière moi c'est exceptionnel, c'est la première fois qu'on voit le rayon de soleil. Sinon on a eu 4 jours de neige, enfin laisse tomber quoi. Donc pour nous, on peut pas faire autrement que de trouver une aire de camping-car, de pouvoir se poser un petit peu, se brancher, faire le plein d'eau, avoir accès aux poubelles. Et puis le fait de se brancher, donc c'est aussi pouvoir se chauffer en faisant des économies de gaz. Après, il y a les courses, enfin il y a tout plein de trucs. Donc bon, c'est compliqué. Donc objectif, aire de service, camping-car en montagne et se poser tranquillement parce que tu peux pas bouger tous les jours ou tous les 2 jours, te caler et tout, c'est crevant quoi.
Alors dès qu'on veut bouger le matin, on replie tout. C'est toute une logistique, hein, je veux dire. Bordel. Il fait très très froid. Romain m'a lâché sur le bord de la route pour aller acheter des packs d'eau. Ça caille, hein, je peux vous le dire. Voilà ce que j'aime à la montagne. Le silence. Pardon. Bon, ça y est. Bien installé, calé, branché, tout va bien. Bon, t'as vu, hein, j'ai mis un beau bonnet. C'est pas parce qu'il fait froid dans le camping-car, hein, c'est uniquement parce qu'ils ont annoncé une grosse tempête de neige cette nuit là, et donc bah écoute, le temps idéal pour la famille Lefebvre, bien entendu, de sortir et de monter au sommet de la montagne en pleine nuit à 2004 ou 2500 mètres d'altitude pour le plus grand bonheur des enfants. Bon, je t'emmène faire de la motoneige. Perdu au milieu de nulle part. C'est top, hein. Ah mon Néo. 2400 mètres d'altitude, les amis.
Bon bah tu vois là on est en navette. Donc en fait les stations mettent à disposition des navettes gratuites qui tournent non-stop en fait. Donc c'est super pratique. Hop, pour accéder à tout, impeccable.